Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui pour ce deuxième épisode, on part à nouveau en voyage en Grèce antique, mais cette fois-ci, pas à la rencontre des dieux de l'Olympe, non. On part à la rencontre de la déesse Perséphone. Si vous avez suivi la précédente vidéo, on a déjà un peu parlé de Perséphone, lorsqu'on a parlé d'Hadès ou encore de Déméter. Donc Perséphone, c'est la fille de Zeus et de Déméter, mais c'est aussi la femme d'Hadès, ce qui en fait d'elle une déesse chtonienne. Vous avez peut-être déjà pu entendre un autre nom pour Perséphone, qui est en fait Corée. Corée en grec ancien, ça signifie la jeune fille, et on lui donne ce nom en opposition à celui de sa mère, Déméter, qui lui, en grec ancien, signifie la mère. Perséphone, c'est le nom que nous on a retenu dans la langue française, mais ce nom peut légèrement différencier selon les dialectes ou encore les auteurs. Du coup, parfois, si vous lisez des choses sur Perséphone, il se peut que vous trouviez un nom légèrement différent. Si on entrait un peu plus dans le mythe maintenant, pour essayer d'apprendre à un peu mieux connaître Perséphone. Perséphone, c'est une très belle jeune fille. Elle est élevée en secret et en Sicile par sa mère. Pourquoi en secret? Parce que Déméter veut la protéger et la garder en sécurité par rapport aux autres dieux. Et pourquoi en Sicile? Parce qu'en fait, c'est l'île préférée de Déméter. Perséphone, elle grandit au milieu des bois, où elle passe ses journées avec les nymphes, qui sont les filles d'océan. Ces journées, elle les passe à apprendre plein de choses, mais souvent, ça part sur des journées à faire de la cueillette, etc. Et puis, un jour, alors qu'elle et les nymphes étaient en train de cueillir des fleurs, elle s'éloigne un peu du groupe parce qu'elle veut cueillir un narcisse. Malheureusement pour Perséphone, au moment où elle s'éloigne du groupe, son oncle Hadès est dans le coin et il la voit et la repère. Instantanément, Hadès tombe sous son charme et décide d'en faire sa reine. En une fraction de seconde, Hadès enlève Perséphone. Elle a juste le temps de crier en espérant alerter sa mère. Malheureusement, même si Déméter entend le cri de Perséphone, le temps qu'elle arrive, c'est déjà trop tard. Perséphone et Hadès ont disparu, l'endroit est vide, il n'y a plus aucune trace de la présence de Perséphone. Pendant 9 jours et 9 nuits, Déméter va chercher sans relâche sa fille, malheureusement sans succès. Au bout de ces 9 jours et 9 nuits, rongée par la colère et le chagrin, Déméter va alors menacer de laisser la terre dépérir et s'affamer tant qu'elle n'aurait pas retrouvé Perséphone. Face à cette menace, le dieu soleil Hélios, viendra la retrouver et va lui révéler toute la vérité sur l'enlèvement de Perséphone. À ce moment-là, la première chose que fait Déméter, c'est descendre aux enfers pour essayer de parler avec Hadès. Et elle demande à Hadès de lui rendre sa fille. Chose qu'Hadès va refuser catégoriquement. Ce qui oblige Déméter à devoir aller voir plus haut, et donc en fait elle va les trouver Zeus. Et elle va demander à Zeus de faire quelque chose pour essayer d'améliorer la situation et de trouver une solution. Zeus en fait ce qu'il va faire, c'est comme souvent, il va passer par Hermès pour envoyer un message à Hadès. Et donc il va demander à Hadès de rendre Perséphone à Déméter afin de préserver la Terre et éviter que la Terre et ses habitants ne finissent par mourir de faim face à l'infertilité de cette dernière qui est provoquée par la colère de Déméter. Face à ce message, Hadès annonce qu'il est prêt à laisser Perséphone repartir à la surface à une seule condition. Perséphone ne doit avoir rien mangé provenant des enfers depuis le début de sa captivité. Perséphone va prétendre que depuis ces 10 jours, elle n'a rien mangé provenant des enfers. Face à cela, Hadès lui fait confiance et lui dit que par conséquent, elle peut remonter à la surface. Le problème, c'est qu'alors qu'elle est presque remontée à la surface, quelqu'un va venir trouver Hadès et va dire à Hadès qu'en fait il a vu Perséphone manger quelques grains de grenade des enfers. Les conséquences, elles sont simples. Perséphone a mangé quelque chose provenant des enfers, elle ne peut pas retourner à la surface. Hadès, du coup, l'empêche de remonter à la surface. Face à cette situation, Zeus va intervenir. En fait, il veut pas froisser Hadès, puisque du coup, le deal entre guillemets est pas respecté, mais en même temps, il veut pas froisser Déméter parce qu'il sait qu'il a besoin que Déméter fasse son travail pour que la terre reste fertile et qu'elle puisse prospérer. Du coup, Zeus va proposer un marché. Il va proposer que Perséphone passe 6 mois sur Terre avec Déméter et 6 mois aux enfers, auprès de Hadès. Théoriquement, la répartition devrait se faire sur les 6 mois de printemps-été, elle est à la surface avec Déméter, et les 6 mois d'automne-hiver, elle est aux enfers avec Hadès. Le problème, c'est que Déméter, elle est pas d'accord avec cette répartition. Du coup, elle use de l'argument que Perséphone est sa fille, et que du coup, elle doit être vers elle plutôt que vers Hadès. Donc en fait, ce qu'elle va proposer, en partant de ce postulat-là, elle va proposer qu'au final, Perséphone passe 8 mois sur Terre avec elle, et 4 mois
aux enfers avec Hadès. Du coup, pendant les 8 mois où Perséphone va être sur Terre, elle s'occupera de la Terre avec Déméter comme elle le faisait auparavant. Ce marché, il va être accepté par Zeus et par Hadès. Et du coup, à partir de ce moment-là, Perséphone s'appellera Perséphone lorsqu'elle est pendant les 4 mois d'hiver aux enfers avec Hadès. Et quand elle remonte à la surface, elle redevient Corée. Et son rôle est du coup d'aider sa mère à maintenir la terre fertile, à faire pousser, prospérer la nature. Et notamment les terres agricoles. Suite à cela, on a l'impression quand on lit un peu les récits que Perséphone a accepté son rôle de reine des enfers. Puisque quand elle intervient, elle va toujours dans le sens de son mari Hadès. Et elle a même tendance au final à être devenue dure et inflexible dans son rôle de reine des enfers. Du coup, par rapport au fait que pendant sa répartition entre 8 mois et 4 mois, en fait, la Terre, si vous regardez, elle est prospère tout le long du printemps et de l'automne. Et en fait, c'est comme si elle entrait en sommeil au moment de l'hiver. En fait, quand Corée repart, la Terre c'est un peu comme si elle était triste, comme si il n'y a plus personne pour la faire se réveiller. Du coup, elle dort et c'est les mois d'hiver et avec la neige et tout ça. Perséphone est un personnage qu'on voit rarement dans les mythes. Pourtant, elle joue un rôle important dans quelques-uns de ces mythes, notamment dans le mythe d'Héraclès. Puisque Perséphone est une déesse, elle a des attributs. Son attribut à elle, c'est le flambeau ou le pavot. Le pavot, il a une signification. En fait, c'est parce que le pavot est connu pour être une plante avec des vertus soporifiques. Il marque du coup la signification de la terre, la nature, qui entre en sommeil durant tout l'hiver. Donc en fait, toute la période où Corée n'est pas sur Terre, pour aider Déméter à la maintenir prospère. Il y a un autre point qui fait qu'on remarque facilement Déméter, c'est qu'elle est toujours, ou presque, représentée comme étant assise à côté du trône d'Hadès. Je pense que j'ai à peu près fait le tour sur Perséphone. On viendra un peu sur ce qu'elle a pu faire ou quoi quand notamment je ferai l'épisode sur Héraclès, parce que c'est sûr il y en aura un, et on verra quel rôle elle a pu jouer. Il est fort probable qu'on reparle un peu d'elle aussi quand je parlerai d'Hadès. On verra, je sais pas encore, j'ai pas écrit cette vidéo. Sur ce, moi je vous laisse. 15 jours, il y aura un nouvel épisode. C'est possible que ce soit sur Hadès, ou c'est possible que si je me suis chauffée, ce soit sur un thème un peu plus dark, un peu plus Halloween. Quoique les enfers pour Halloween, c'est pas mal aussi. Mais voilà, je vous en dis pas plus, vous aurez la surprise. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon quand est-ce que vous me regardez. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.